Cela avait fait grand bruit. Et pour cause, l'agression de Jean-Alexandre, le petit-neveu de Brigitte Macron, avait été d'une violence inouïe. En mai 2023, il avait été agressé en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Une dizaine de personnes se sont dirigées vers notre boutique du centre-ville d'Amiens, après la prise de parole du président à la télévision. Il faisait partie d'un groupe de manifestants qui se rassemblent régulièrement devant l'hôtel de ville, avait rapporté son père, Jean-Alexandre Trogneux, dans le Courrier Picard. Il avait détaillé la féroce agression dont son fils avait été victime. Il était 22 heures. Jean-Baptiste est rentré à la boutique, il vit au-dessus actuellement, NDLR, quand ils lui sont tombés dessus. Il a reçu des coups de poing, des coups de pied. Il s'est mis en boule pour se protéger, mais il a des blessures à la tête, au visage, aux genoux et à un doigt. Jean-Baptiste Trogneux, qui avait déposé plainte dans la nuit, s'était vu prescrire 8 jours d'arrêt de travail. Choqué, il ne décolérait pas. Que l'on nous foute la paix. La boutique ne fait pas de politique. On n'a rien à voir avec la politique économique et sociale menée dans le pays. Emmanuel Macron n'a aucune part dans notre commerce. Je ne comprends pas toutes ces personnes qui continuent à nous harceler. Certaines personnes appellent même au boycott de nos magasins et de nos produits. Elles mélangent tout, déplorait-il dans le Courrier Picard. Quelques jours après, 8 agresseurs présumés avaient pu être identifiés grâce à des images de vidéosurveillance. La première dame avait réagi à l'agression de son petit-neveu. Citée par nos confrères du Parisien, elle avait dénoncé la lâcheté, la bêtise et la violence de cette attaque. Aujourd'hui encore, ces actes de violence extrême laissent des traces. Dans une interview exclusive accordée à Gala.fr, Jean-Alexandre Trogneux a raconté les séquelles sur lui et sur sa famille. J'avoue avoir eu plus de mal à comprendre cette haine. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû aller voir un psy. Mon fils aurait pu y passer, sans l'intervention d'un voisin. Toute la famille a été très choquée, a-t-il confié à nos confrères. À l'heure qu'il est, heureusement, le chocolatier et les siens ont réussi à tourner la page.